Gbagbo connaît Suleiman casse les papos sur Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Regardons la vidéo et mettez vos avis dans les commentaires. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gourma. Frère, je me demande encore pourquoi des Ivoiriens se donnent encore le mal de croire à Draman. Comment ils font encore? Dra a dit que le cacao était à 2800. Et les gens ont cru. Les gens ont cru à ça. Les gens se sont dit non, ça c'est, on va gagner l'argent. Les planteurs là, oh, ils disent non, cette année seulement là, on va acheter avion. Parce que le cacao a donné, cette année le cacao a donné. Donc ils se sont dit non, cette année là, on va, c'est-à-dire qu'on va acheter avion, jet privé pour se promener dans le monde. Mais eux, ils ne connaissent pas Dra. Dra, c'est un philomane. Il y a philosophe et puis il y a philomane. Philomane là, c'est les escrocs. Philomane, c'est-à-dire escrocs. Dans le jargon, c'est un jargon ivoirien. Vous savez, dans les années 90 là, il y a une vague d'escrocs qui était en Côte d'Ivoire. Principalement dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le gars, il vient, il t'aborde et puis il te dit, bon, moi je peux te donner l'argent. Moi je peux t'ouvrir le bonheur. C'est-à-dire qu'il t'embobine avec des mots, des histoires. C'est-à-dire que chimérique. Et puis toi tu es là et puis tu planes, tu dis non, hein? On dit là, ouais, mon bonheur, là, ouais, mon bonheur. Frère, il te dit, tu as arrêté là, il te dit, bon, l'argent que tu as là, donne. Le sac que tu as là, donne tout. Et puis toi, tu donnes tout. Et puis il dit, marche. Le 5e poteau électrique là, tu vas aller trouver un sac là-bas là. C'est rempli de billets de 10 000. Et puis toi, tu crois à ça. Et puis tu marches, tu t'en vas. Quand tu arrives là, et puis il te dit, il ne faut pas regarder derrière toi. Hein. Il dit, si tu regardes derrière toi, le médicament est gâté. Donc il faut marcher. Le 5e poteau électrique, tu vas voir le sac. Et puis toi, tu marches. Hé, les gens marchaient. Hein. Ça prenait les gens. Hein. C'est Guy Robert. C'est Guy Robert qui a mis fait à ça. En 99-2000. C'est Guy Robert qui a mis fait à ça. À ce fléau là. Frère, façon ils ont volé les gens. Façon ils ont volé les gens. Non, on ne peut pas compter. Non, ces gens-là, leur boss, leur maître des maîtres, leur maître. C'est-à-dire que leur boss des boss, leur douya, c'est-à-dire que leur coroya, c'est Dra. Et Dra, c'est un philomane, c'est un escroc. Dra, c'est un ancien voleur de viande en sauce. Dra, il volait de viande en sauce. Ah! Ses amis d'enfance sont ici. À Saint-Doux, à Banfora. Ses amis d'enfance sont ici. Au Burkina Faso. Frère, le gars, c'est un ancien voleur de viande en sauce. Un ancien coupeur de route. Quand je vous parle, croyez-moi, Dra volait chaussures à la mosquée. Le vendredi, Dra et puis son équipe, ils partaient voler les chaussures à la mosquée. Dra, je vois comme ça. Mais vous ne le connaissez pas. C'est pourquoi quand il parle, vous croyez. Or, en réalité, c'est quelqu'un à qui on ne doit même pas accorder le moindre crédit. Dra, c'est un mytho, un philomane, un escroc de haut niveau. Dra, que ouais, comme ça. Quand il a dit, oh, le cacao est 2800. Et ça bouge. 2800. Les blondins, et même, ils ne veulent même plus entendre parler de politique. Et les gens, ils ne veulent même pas entendre parler de politique même. C'est-à-dire que Dra garantit leur vie, grâce sur leur avenir. Donc, là, ils veulent mieux planter par les politiques. Frère, depuis ce moment, Alibi, planter qui a eu son nom là, ils sont comptés, on peut les compter du bout du doigt. Ils vont peser cacao. Et puis ils vont être ça. Et puis tu dois un reçu. Aujourd'hui, les reçus que vous avez donnés aux gens,
vous allez venir réduire le prix qui est le chiffre qui est dessus, wow, ou bien vous allez payer. Voilà la question. Parce que les 2800 là, c'est de l'escroquerie. Ça ne passera pas. Parce que Dra fait comme si c'est lui qui commande. Il fait comme si c'est lui qui donne les prix. C'est-à-dire quand toi tu décides de quoi en Côte d'Ivoire, toi tu es un gouverneur. Tu es gouverneur de Macron. C'est Macron qui parle et puis toi tu t'exécutes. Bon, tu es parti en France là. Macron t'a dit de casser le prix. Bon, tu dis quoi maintenant? Tu dis quoi? Macron t'a dit de casser le prix. Pour faire ça à 1800. Bon, tu dis quoi maintenant? Là, tu dis quoi? Tu peux rien dire. Tu es obligé de t'exécuter. Oui, ben c'est Macron et puis le fils de sa femme, Loïc Folorou. Loïc Folorou et puis la femme, et puis Macron qui décide du prix du cacao. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Toi, Dra. Loïc Folorou, c'est un Français de par son père et de sa mère. Loïc Folorou, lui, le Français de par son père et de sa mère. Voilà. Donc, c'est le compatriote de Macron. C'est lui qui décide du prix du cacao en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire le contraire. Toi, Dra, tu peux faire quoi? Donc, il a doyi les planteurs. C'est-à-dire qu'il a envoyé un doyi, mais de chez doyi. Frère, un gros doyi, il a envoyé sa douille. Doyi, man. Les planteurs ont pris le doyi. Voilà, maintenant c'est gâté. Moi, je vous ai parlé. Et je vous parle toujours. Dra là, c'est le plus maudit des présidents au monde. Le plus maudit des présidents au monde, c'est Dra. Je vous ai dit, il n'est pas là pour les Ivoiriens. Il n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Il est là pour la France. Et puis regardez, mais quand on parle, les gens ne comprennent pas. Regardez, le carburant, là, ça va augmenter encore. L'électricité, ça va augmenter. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez et puis gardez. L'électricité, ça va augmenter encore. Est-ce que vous comprenez ça? L'électricité va augmenter. Le carburant va augmenter. Il va supprimer, d'accord, les livraisons dans l'informel. Les livreurs, là, il va suspendre leur activité. Le secteur de la livraison, il va donner ça à une multinationale. Il va donner ça à une multinationale. C'est déjà géré, c'est déjà signé, tout est déjà coordonné, tout est fait prêt. Il va donner ça à une multinationale. Et puis nos livreurs, là, ils vont manger de baiser. Oui, puisque aujourd'hui, ce que le Mali apportait à la France, ce que le Burkina Faso apportait à la France, ce que le Niger apportait à la France, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire qui compense tout ça aujourd'hui. C'est la Côte d'Ivoire qui doit compenser le manque à gagner que le départ de l'AES du giron France-africain crée là. Le manque à gagner que le départ de l'AES du giron France-africain crée là. C'est la Côte d'Ivoire qui doit compenser ce manque à gagner. Sinon, on doit compenser ça. Donc, tout ça là, vous voyez que c'est quoi? Il faut payer tout ça sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut payer tout ça sur le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut rendre la vie chère aux Ivoiriens. À la limite, il fallait mettre la main dans leur poche pour sortir tous les jetons pour donner à Macron. Aujourd'hui, ils ont envoyé à la retraite 7 généraux. Ils ont envoyé 7 généraux à la retraite pour préparer le terrain pour Ténébrement. Voilà. Pour que si Drame Ténébrement prenne le pouvoir, ou bien s'il y a protestation, que ces nouveaux généraux-là tombent sur le peuple. Voilà. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire, on n'aura même pas besoin de dire au peuple de Côte d'Ivoire de se lever. On n'aura même pas besoin de dire au peuple de Côte d'Ivoire de lui-même va se lever tout seul.
Et c'est au maximum 6 mois. Parce que je vous ai dit que ça a chauffé, non? Janvier, ça là. Déjà, les annonces, où est les annonces? Où est les annonces? Ça va chauffer. Ça va chauffer sur la Côte d'Ivoire. Ou on va dire 6 mois. Là. Non. Le coût de la vie sera insupportable. Le coût de la vie sera insupportable. Soit les Ivoiriens vont quitter la Côte d'Ivoire pour venir dans l'AES ici. Pour venir se chercher dans l'AES. Faire une baragne dans l'AES ici. Ou bien aller traverser l'eau. Ou ils seront obligés de se battre. Parce que ça ne va pas connaître. Regardez seulement. Regardez seulement ce qui va arriver. Ça là, c'est rien. Cacao là, c'est rien d'abord. C'est rien d'abord. Ne dites pas que non, c'est pas encore confirmé. Ça sera confirmé. Il ne peut pas acheter. Voilà. Il ne peut pas acheter. Il n'a pas l'art de ça. Il n'a pas l'art pour acheter. Et Macron lui a dit que lui, la France a besoin d'argent. En 2026, là, la France veut réduire le coût de l'électricité en France. Mais qui va payer ça? Qui va payer? C'est les Français qui vont payer ça. La réduction du coût de l'électricité sur les Français. Ça va quitter où? Dans l'impôt français. Ça va quitter où? Ça va quitter en Afrique. Principalement en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui va payer ça. Donc, ils vont augmenter. C'est-à-dire que le coût de l'électricité en Côte d'Ivoire pour diminuer le coût de l'électricité en France. Regardez seulement, regardez seulement, regardez seulement. Regardez seulement. Vous-même, vous n'allez pas croire. Regardez seulement. Quand on vous dit on va chercher Draman pour qu'un panafricaniste, un souverainiste, mais s'il n'est pas panafricaniste, mais s'il est nationaliste, il est souverainiste, ça va. Ça va. On peut se débrouiller à lui pour étendre un peu. C'est-à-dire que plus tard, son champ de vision, afin qu'il devienne panafricaniste, demain. Mais il faut un souverainiste. Au moins, à la limite, un souverainiste nationaliste. Comme ça, ça va. Mais un homme comme Draman, un gouverneur de la France, qui veut nous imposer une dynastie, ténébrément, qui vont y voir là. Ils ont shooté Bitogo. Bitogo n'est plus président de l'Assemblée nationale. Ils ont mis Patrick Achi là-bas parce que, oui, les États-Unis ont demandé à ce que, dans son gouvernement, dans son nouveau régime, ils veulent avoir des hommes. Donc, ils ont placé Patrick Achi, d'accord, pour calmer Trump. Mais Trump n'est pas calme. Trump, lui, veut les ressources de la Côte d'Ivoire. Lui, là, il a fait savoir ça à tout le monde entier. Il dit, lui, veut tout ce qui est terre rare dans ton pays, là, lui veut ça. Or, la France veut pour la Côte d'Ivoire. Donc, déjà, entre ces deux-là, entre Macron et puis Trump, là, ça a chauffé déjà en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez vu, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans les pays dont les visas ont été suspendus. Les procédures de visa ont été suspendues. Vous avez vu, les 78 pays là. Vous avez vu, non? Tout ça, ça fait pression sur Dra pour qu'il quitte Macron pour Trump. Mais Dra va quitter Macron, puisqu'il est comme la femme de Macron. Comment il va quitter Macron? Il ne peut pas. S'il quitte Macron, il dit qu'il meurt. Ou bien Macron met un coup d'état sur lui. Il sait. Donc, c'est un bras de fer Macron-Trump qui se répercute sur Dra. Et les seuls perdants de ce bras de fer, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Et le peuple de Côte d'Ivoire va souffrir. S'il ne se lève pas, il va souffrir. Même les 1800 même là, ça va m'étonner qu'on puisse payer même. Les 1800 là, ça va m'étonner qu'on puisse payer tout le cacao de Côte d'Ivoire. Mais le cacao a donné. Il n'y a pas de changement climatique. Ouais, cacao qui a donné cette année. Tu dis quoi? C'est pas Doyi. Ça aussi, c'est pas Doyi. Si la Côte d'Ivoire avait totalement industrialisé le secteur du café cacao là, et que la Côte d'Ivoire transformait son cacao, tout son cacao en produit fini à la maison là, on n'est pas à ce problème. Mais comme Macron ne veut pas ça, donc cela ne peut pas arriver. Voilà. Cela ne peut pas arriver. Ça, il faut mettre ça dans la tête. Donc, il faut que les Ivoiriens se préparent. Dans 6 mois, il faut qu'on chasse Draman. Ça, c'est une réalité. Ça, il faut qu'on mette ça dans nos têtes. C'est clair. Donc, j'ai grandi d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Vive l'AES. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Vive la révolution ivoirienne. Gbagbo président de Côte d'Ivoire très prochainement.
On est ensemble là. Merci.